la reine Victoria a reçu des lettres manuscrites cinglantes de son mari, le prince Albert, après leur dispute, ont révélé les archives royales. Une semaine après le dernier jour des célébrations de son jubilé de platine, la reine Elisabeth II marque une autre étape monumentale. Dimanche, la reine est devenue le deuxième monarque au règne le plus long au monde, dépassant le roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande dont le règne a duré 70 ans et 126 jours. Le monarque britannique ne tombe que derrière le roi de France Louis XIV qui a régné pendant 72 ans et 110 jours, commençant son règne à l'âge de 4 ans en 1643 et servant jusqu'à sa mort en 1715, à l'âge de 77 ans. Élisabeth détient déjà le record du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, ayant dépassé le règne de 63 ans de la reine Victoria en 2015. Victoria est devenue reine en 1837 à l'âge de 18 ans et a régné jusqu'à sa mort en 1901 dans une période de changement important, supervisant l'expansion de l'Empire britannique. Elle est également connue pour sa relation avec son fidèle époux, le prince Albert, dont la mort prématurée a redéfini le règne de la reine. Surnommée la veuve de Windsor, Victoria est tombée dans un profond deuil à la mort d'Albert en 1861, 24 ans après le règne du monarque. Victoria n'a porté que des vêtements noirs pour le reste de sa vie et est restée isolée, apparaissant rarement en public, pendant des années. La relation du couple royal a longtemps été annoncée comme un véritable match d'amour, souvent comparé à la romance entre la reine Elisabeth II et le prince Philippe. Cependant, leur mariage n'a pas été sans difficulté, comme le révèlent certaines des lettres personnelles d'Albert à sa femme. Près d'un siècle après que leur fille, la princesse Béatrice, les ait détruits, les lettres cinglantes ont été publiées par le Royal Collection Trust. Béatrice a brûlé les lettres, écrites après des disputes entre le couple, dans les années 40 pour protéger la réputation de ses parents. Mais un archiviste inconnu, qui a fait des copies pour les archives royales afin de les conserver, a depuis donné un aperçu de la véritable relation royale. Écrites entre 1855 et 1861, les lettres montrent Albert réprimandant Victoria pour son comportement lors des disputes. Il poursuit en disant qu'elle peut s'améliorer en étant moins occupée d'elle-même. L'une, traduite de l'allemand, dit « Vous avez de nouveau perdu votre sang-froid tout à fait inutilement. Je n'ai pas dit un mot qui puisse vous blesser et je n'ai pas engagé la conversation, mais vous m'avez suivi et poursuivi de pièce en pièce. Chambre. Il n'est pas nécessaire que je vous promette de vous faire confiance, car ce n'était pas une question de confiance, mais de votre nature agitée, qui vous fait insister pour entrer, avec une avidité fébrile, dans des détails sur des ordres et des souhaits qui, dans le cas d'une reine, sont des ordres, à qui qu'ils soient donnés. Je fais mon devoir envers vous même si cela signifie que la vie est aigrie par des scènes, alors qu'elle devrait être régie par l'amour et l'harmonie. Je considère cela avec patience comme une épreuve à subir, mais vous me blessez désespérément et en même temps ne t'aidez pas. Dans un autre, il prodigue des conseils parentaux en écrivant « Si est-il vraiment dommage que vous ne trouviez aucune consolation en la compagnie de vos enfants ?» Le fond de la difficulté réside dans l'idée erronée que la fonction d'une mère est d'être toujours correctrice, les gronder, les ordonner et organiser leurs activités. Il n'est pas possible d'être en bons termes et amicaux avec les gens que vous venez de gronder, car cela dérange le grondeur et le gronde de la même manière. Victoria a conservé les lettres et près de 40 ans après sa mort, elles ont été redécouvertes aux archives royales par Béatrice alors qu'elle traduisait d'autres documents. La reine était une écrivaine passionnée de journal intime, ayant commencé son journal en 1832 à l'âge de 13 ans et continuant à le mettre à jour jusqu'à la vieillesse.
Sa dernière entrée a été faite 9 jours seulement avant sa mort. À la demande de sa mère, Béatrice a pris la tâche d'éditer les 141 volumes reliés de journaux de Victoria. Encore une fois, on croyait que c'était un moyen de protéger la réputation de sa mère, car il est entendu que Victoria n'a pas hésité à ses opinions franches dans ses entrées de journal. En 2012, ils ont été numérisés et mis en ligne dans le cadre d'un projet spécial pour l'arrière-arrière-petite-fille du jubilé de diamant de Victoria, la reine Elisabeth II. La reine était une écrivaine passionnée de journal intime, ayant commencé son journal en 1832 à l'âge de 13 ans et continuant à le mettre à jour jusqu'à la vieillesse. Sa dernière entrée a été faite 9 jours seulement avant sa mort. À la demande de sa mère, Béatrice a pris la tâche d'éditer les 141 volumes reliés de journaux de Victoria. Encore une fois, on croyait que c'était un moyen de protéger la réputation de sa mère, car il est entendu que Victoria n'a pas hésité à ses opinions franches dans ses entrées de journal. En 2012, ils ont été numérisés et mis en ligne dans le cadre d'un projet spécial pour l'arrière-arrière-petite-fille du jubilé de diamant de Victoria, la reine Elisabeth II.